Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo du chapitre 7, chapitre entièrement consacré aux objets complexes. Dans les premières parties, nous avons découvert l'objet vidéo. Dans cette nouvelle partie, nous allons découvrir l'objet masque. Alors, à quoi sert l'objet masque? Eh bien, un masque, ça va servir à révéler seulement certaines parties d'un objet situé en dessous de lui, tout en se comportant lui-même comme un objet. Oula, vous allez me dire, tout ça c'est bien compliqué, on ne comprend pas bien à quoi sert un masque. Je vous l'accorde, la définition dite comme ça n'est pas du tout évidente. Le mieux c'est de montrer à travers un exemple. Donc on va découvrir un exemple de l'objet masque. Pour ce faire, dans mon montage, je n'en ai pas trop l'utilité, je n'en ai pas même. Je vais donc ajouter une image à la fin du montage pour faire cette démonstration. Je vais prendre cette image, l'image d'un ciel, je double-clique dessus. Donc vous vous souvenez, ça a pour effet d'ajouter l'image à la fin de mon montage. Et sur cette image, donc, je vais introduire un masque. Alors comment fait-on? On sélectionne l'image concernée et on appuie sur le bouton Objet et animation. Nous entrons dans l'interface d'objet et d'animation et là donc je vais ajouter un masque. Alors je vais le mettre en objet indépendant, je n'ai aucune raison de le mettre en objet enfant de l'image principale. Donc je clique sur le bouton Ajouter un masque. Et là donc, la boîte de dialogue Ajouter un masque apparaît. Donc ici, PTE me demande de choisir le masque. Alors il me propose soit un modèle prédéfini, donc il y a deux types de masques prédéfinis, le rectangle et le cercle. Ou bien je peux choisir une image ou une vidéo, c'est-à-dire un masque que j'aurais moi-même fabriqué. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment fabriquer un masque. On va le faire ensemble. Vous allez voir que c'est très simple et que ça permet de faire beaucoup de choses intéressantes. Pour l'instant, on va prendre un modèle prédéfini pour comprendre comment fonctionne un masque. Donc, vous voyez le masque cercle par exemple, il est noir et la partie noire va être invisible à la projection. La partie blanche va être transparente et elle va donc permettre de faire apparaître l'objet situé en dessous du masque. Et puis donc on floute un petit peu les bords pour que ce soit plus joli, pour ne pas avoir un contour net. Donc on a accès à la largeur du floutage. On peut l'agrandir ou la diminuer. Vous voyez, là je vais la laisser de moitié. Et puis on a accès aussi à la taille du cercle en pixels. Donc là c'est un cercle par défaut de 512 pixels sur 512. Il est donc proportionnel. Si je clique sur le bouton milieu, je peux mettre une valeur non proportionnelle. Vous voyez, donc il va le transformer en ovale par exemple. Donc c'est soit un cercle, soit un ovale en fait. On va rester donc sur les valeurs par défaut pour faire la démonstration. Et puis donc si j'étais dans l'objet prédéfini rectangle, j'aurai accès aux paramètres rayon des angles. Alors c'est les angles, vous voyez, du rectangle sont arrondis. Donc on peut définir le rayon de ces angles, soit ne pas les arrondir du tout, soit les arrondir. Donc on va rester toujours sur l'objet cercle. Et je valide, donc là j'ai tout ce qu'il faut pour définir mon masque. Je valide. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien PTE a généré l'objet masque, mais il l'a généré dans un conteneur. Donc en fait, le masque est l'enfant d'un conteneur. Alors vous vous souvenez, quand on insère un objet, par défaut, il est en mode
ajusté à la vue. Donc ce qui veut dire que mon masque s'est mis en mode ajusté à la vue. Là je ne veux pas tout à fait ça, donc je ne suis plus du tout en 512 pixels par 512. Donc comment faire? Eh bien je clique sur l'objet masque, je clique, vous vous souvenez, sur le bouton taille et position, et là en mode original, je ramène la taille du masque à 100% en cliquant sur le libellé taille. Et là je suis en 512 par 512, c'est ce que je voulais au départ. Donc ce masque, je vais le positionner au départ par ici. Voilà, sur ce point de contrôle là, le masque sera ici. Et vous voyez que j'ai au centre, le cercle donc, une zone qui était blanche dans mon masque, hein, qui se retrouve transparente. D'accord? Donc elle va laisser apparaître tout ce que je vais situer en dessous de mon masque. Nous sommes toujours d'accord. Donc là, vous vous souvenez, la partie noire de mon masque est donc devenue invisible, comme je vous le disais. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais définir une image en dessous de mon masque, hein, pour la voir apparaître. Donc, comment je fais? Je me positionne sur le conteneur du masque et je fais ajouter une image. Alors là, on est en dehors de la zone de vidéo, vous ne voyez peut-être pas, mais je fais ajouter une image. Et là, je vais chercher une image dans mon répertoire. Alors, je vais prendre le portrait de Robert Magan, qu'on va voir apparaître dans le ciel. Voilà, ce portrait-là qui est très bien. Voilà. Donc, le portrait, par définition, puisque je l'ai ajouté, il se retrouve en dessus du masque. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ordonner et je vais le reculer d'un cran. Voilà, donc là, il est en dessous. Si je me positionne sur cet objet, l'objet image, ajouter, je peux donc le faire défiler sous mon masque. On est toujours d'accord. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais régler la taille de l'objet image un peu moins grande pour qu'on voit apparaître le visage de Robert dans le centre de mon masque. Voilà, par exemple. Et alors là, vous voyez, ça donne un effet assez intéressant. Hein, on voit donc le visage de Robert qui apparaît dans le ciel, flouté dans un cercle. Hein. Alors là, ce qui est intéressant, c'est cette notion d'objet hiérarchique. Hein. Je peux faire bouger le conteneur de mon objet masque, hein, de mes deux objets, maintenant j'en ai deux. J'ai le masque et puis l'image qui est en dessous du masque. J'essaye d'être clair, hein, parce que ça se complique un peu. Si je fais bouger le conteneur, vous voyez que je bouge à la fois. Alors je vais y aller doucement parce que comme j'ai la vidéo qui marche, c'est pas simple. Je fais bouger à la fois le masque et l'objet qui est en dessous du masque. Donc ça, c'est un premier mouvement possible. Je peux faire bouger le masque de manière indépendante. Bon là, ça fera pas grand-chose si je fais une rotation, puisque c'est un cercle, mais par contre, si je le déplace, vous voyez, il se déplace devant l'image sur laquelle il est placé. Et puis, je peux faire bouger indépendamment l'image qui est en dessous du masque. Alors, vous voyez que ça permet déjà une créativité assez intéressante. Et si j'ajoute qu'on peut mettre des masques dans les masques, et ainsi de suite, vous voyez un petit peu l'enfer de la chose, des possibilités créatives que l'on peut faire. C'est au-delà de l'imagination, c'est même pas facile à l'imaginer dans un premier temps, mais vous voyez comme quoi cette notion de masque est importante. Là, ce qu'on pourrait s'amuser à faire,
c'est déplacer tout doucement le visage de Robert dans le nuage. Au fur et à mesure qu'il arrive dans le nuage, le rendre un peu plus transparent, tout en zoomant très très légèrement sur le visage de Robert. Voilà une animation qui pourrait être sympa, et puis non dénuée de sens. Donc pour ce faire, ça on va le faire pendant toute la durée de la vue, on peut peut-être l'augmenter un petit peu, la durée, oui parce qu'elle est à 5 secondes par défaut, hein. On va l'augmenter pour avoir le temps de faire les choses à 10 secondes. C'est un exemple, hein. C'est une démo, donc n'ayons pas peur de le faire. Et puis voilà, donc on va vouloir donc déplacer le masque et l'image qui est associée au masque. Pour ce faire, comment va-t-on faire? Eh bien, on va embarquer le conteneur et en déplaçant le conteneur, on déplace bien les deux éléments enfants associés à ce conteneur. Alors sur le point de contrôle d'origine de la vue, on va ne rien faire. On va commencer le déplacement à la fin du fondu. Donc là, je fixe un point de contrôle à la fin du fondu avec les mêmes paramètres, hein, toujours sur le conteneur de l'ensemble. Et à la fin de l'animation, j'ajoute un point de contrôle. Je veux... Ah, là, il faut faire attention de ne pas déplacer les choses. Que le visage soit ici, à la fin de notre vue. Et puis je veux qu'il soit transparent, mais pas tout au long, hein. Je veux que la transparence débute par ici, hein, quand Robert arrive dans les nuages, si je puis dire. Donc pour ce faire, je vais fixer un autre point de contrôle par ici. Voilà. Peut-être... Ah, ça c'est un peu pénible, c'est quand il y a plusieurs objets imbriqués. Voilà. Je veux que l'opacité soit modifiée à partir de ce point-là. Et que sur ce point-là, l'opacité soit à peu près... Voilà, il faut qu'on le devine encore un peu à ce niveau-là. Donc on va vérifier que j'ai bien ce que je voudrais. Donc à partir de ce moment-là, le déplacement s'effectue. On arrive dans les nuages. Et progressivement, l'opacité diminue, c'est bien ce que je veux. Et puis j'avais dit aussi que je voulais faire un léger zoom tout au long de ce déplacement, un léger zoom sur le visage de Robert. Pour ce faire, je vais jouer donc sur la photo, sur l'image qui se trouve sous le masque. À partir de ce moment-là, je ne fais rien du tout. Et là, je vais faire comme pour le conteneur, hein. Je voudrais démarrer le zoom à partir de ce point-là. Donc, je me positionne sur l'image. Je crée un nouveau point de contrôle ici. Je ne détaille plus, hein, ce que je fais, vous connaissez maintenant les manips. Je vais sur le conteneur pour être sur le même point que la fin de mon animation. Je me positionne sur l'image, je crée un nouveau point de contrôle. Et là, pour que j'ai un léger zoom sur l'image, je vais donc le faire avec les petites flèches là, pour être un peu plus précis. Voilà, on va laisser les yeux toujours présents. Voilà. Alors, est-ce que ça fait bien ce que je voudrais? Voilà, l'animation démarre, le zoom se fait progressivement. On arrive dans les nuages. Bon, il faudra régler tout ça un peu... Bon, il y a un moment, il y a une accélération. Il faudra régler tout ça un petit peu plus précisément. Mais vous voyez que grâce
à l'objet masque, je peux obtenir ce genre de résultat, qui est assez sympathique. Sans le masque, j'aurais un petit peu galéré pour arriver à la même chose. Voilà un exemple d'utilisation du masque. Donc en résumé, le masque, ça permet bien de cacher une partie d'une image tout en révélant une autre partie de l'image avec une notion de flou autour du masque. Ça, c'est bien grâce à l'objet masque qu'on arrive à un tel résultat. Voilà, donc pour cette vidéo, je vous ai bien décrit, enfin j'espère, ce qu'était l'objet masque. Dans la vidéo suivante, on va voir comment créer ses propres masques à partir d'une image. Voilà, à bientôt dans la prochaine vidéo.